Bonjour à tous, c'est le 6 novembre prochain qu'aura lieu la conférence financement des ETI organisée par les Échos. On assiste aujourd'hui à un foisonnement d'instruments de financement. Pour faire le point sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Yves Dréan, le président de Banque Palatine, le partenaire des ETI et des PME. Bonjour. Pierre-Yves Dréan, bonjour. Alors aujourd'hui, on assiste, comme je le disais, à un foisonnement d'outils, Fonds Novo, la BPI, le crédit d'impôt. Est-ce que toute cette offre qui se déploie répond aux besoins de financement des entreprises ? Écoutez, les ETI vont avoir besoin d'à peu près 800 milliards de financement d'ici 5 ans. Donc tous les financements sont importants. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui diversifiés, et de plus en plus diversifiés, c'est une chose tout simplement essentielle. Et du coup, il y a une certaine cohérence quand même, une certaine lisibilité dans l'ensemble de ce dispositif ? Alors, tous les financements sont nécessaires, mais chacun en lui-même n'est pas suffisant. C'est là que le rôle d'une banque comme Palatine intervient, parce que ce qui est important, ce n'est pas le financement lui-même, c'est la solution de financement. Nous sommes là, à l'écoute des chefs d'entreprise, pour organiser ces financements et pour répondre à leurs besoins court terme, moyen terme et long terme. Donc en fait, vous les orientez en fonction des besoins qu'ils ont, des besoins à court terme, des besoins à long terme, financement de croissance, financement d'investissement. C'est ça votre rôle de chef d'orchestre un peu ? Oui, on peut dire ça. On a un peu un rôle de chef d'orchestre. Nous sommes intimes des entreprises, intimes des chefs d'entreprise. Nous sommes là pour bien comprendre leurs besoins. Et nous sommes là également pour organiser le mix financement, si on peut s'exprimer ainsi. Donc quand vous dites justement le mix, ça veut dire que ce qui compte aujourd'hui, c'est la façon dont on peut organiser des financements haut de bilan, bas de bilan. Est-ce qu'on fait du financement immobilier, du crédit bail, du BFR ? Toute la palette aujourd'hui est disponible. Oui, tout à fait. Il faut mettre ça en place, en réflexion, en partenariat avec le chef d'entreprise, de manière à ce que tous ces financements-là soient lisibles et tout à fait en phase avec les besoins, avec des horizons différents. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup dans ce panel d'instruments des financements obligataires. On a l'impression qu'ils sont quand même encore assez émergents pour des entreprises de taille moyenne, voire même pour des ETI, mais est-ce que finalement sa désintermédiation est appelée à se développer ? Alors c'est émergent, mais c'est en croissance. Elle n'est pas spectaculaire, hein. Je crois que c'est à peu près 4% pour les ETI, qui auparavant n'avaient pas accès à ce type de financement. Vous avez un moyen nouveau, en fait, l'accès au marché est nouveau pour ces entreprises. Tout à fait. C'est un accès nouveau pour les ETI, et nous souhaitons, nous, Palatine, accompagner cette évolution. Et il y a une demande de la part des investisseurs qui sont sur ces marchés pour cette classe d'actifs ? Il y a une demande du côté des émetteurs, il y a une demande du côté des investisseurs, et tout l'art de la banque, tout l'art d'être banquier, c'est justement de mettre en rapport cette demande des investisseurs et puis ce besoin des émetteurs. C'est pas toujours facile, parce qu'il faut écouter les uns et les autres, les intérêts peuvent être pas toujours convergents, mais c'est vraiment important que les investisseurs viennent vers l'économie réelle. Et du coup, quand même, vous dites qu'il faut écouter les uns et les autres. Il y a aussi le contexte macroéconomique dans un environnement de remontée des taux. Comment est-ce que s'articule cette offre financement obligataire ? Écoutez, je crois que quel que soit le niveau des taux, aujourd'hui, il est important, c'est comme ça que nous avons commencé, de diversifier les sources de financement, notamment dans les futurs contextes réglementaires. Je fais évidemment référence à BAL 3. Donc, plus important que les taux sont importants, quand on parle à un chef d'entreprise de taux, c'est toujours très très important. Mais je pense que c'est encore plus important de diversifier ces sources de financement. Alors, le rôle du financement, il est clé chez le banquier, le financement. Est-ce que les robinets sont ouverts aujourd'hui ? Est-ce que la pompe à financement irrigue bien les entreprises ? La pompe à finance, j'aime pas l'expression « les robinets sont ouverts » parce que ça fait un peu gaspillage. Mais ça peut être du goutte à goutte. Ce n'est pas non plus du goutte à goutte, mais je dirais, chez Palatine, en tous les cas, nous sommes prêteurs. Nous avons une structure de bilan qui nous permet d'accompagner les chefs d'entreprise et les ETI pour le financement de leurs besoins, et ceci, quel que soit l'horizon. Et est-ce que vous avez l'impression qu'avec la crise, les comités de crédit sont plus sélectifs aujourd'hui ? Les comités de crédit sont toujours sélectifs, mais derrière, il y a une notion un peu péjorative. Nous sommes là pour faire du crédit responsable, pour financer des projets qui ont de l'avenir, parce que les entreprises ont besoin de se développer et besoin de ces financements-là. Alors vous dites qu'ils ont besoin de se développer. Est-ce que de votre point de vue, c'est le manque de financement qui empêche les entreprises françaises de passer de ce fameux stade de PME à ETI ? Non, je crois qu'une entreprise qui a des projets, qui se développe à l'export, mais qui se développe aussi sur le marché domestique, qui investit pour des investissements de productivité et de capacité, trouvera toujours, à partir du moment où elle présente des fondamentaux sains, trouvera toujours des financements. Ce qui est aujourd'hui... Il faut aller chercher ailleurs les blocages ? Oui, je pense que les chefs d'entreprise, qu'on écoute des chefs d'entreprise, j'en rencontre à peu près une trentaine par mois, ils nous parlent de normes locales, de normes régionales, de normes nationales, de normes européennes. Et je crois que le principe de précaution va peut-être un tout petit peu trop loin quand on veut parler par exemple d'innovation. Les chefs d'entreprise nous parlent bien évidemment de fiscalité et ils ont besoin d'avoir de la constance en matière de fiscalité. Et puis les chefs d'entreprise parlent également du droit du travail en disant que quelques souplesses supplémentaires seraient les bienvenues.
Et justement, quel est le moral de ces dirigeants auxquels vous parlez, puisque dans le cadre je le rappelle, du baromètre de l'Observatoire des ETI, vous publiez un baromètre mensuel. Tout à fait, oui. Alors, ils vont comment, nos chefs d'entreprise, aujourd'hui? Alors, aux bornes de leur entreprise, ils sont optimistes. Quand on élargit le sujet à l'ensemble de l'économie, et notamment l'économie française, les avis pessimistes l'emportent encore sur les avis optimistes. Mais les courbes tendent à se rejoindre. On voit un peu un frémissement. Il y a un bon trend de confiance. C'est pas l'euphorie, mais ça s'améliore. Et encore une fois, ce qui est très très bon, c'est qu'aux bornes de leur entreprise, majoritairement, les chefs d'entreprise que je rencontre, et on le voit aussi à travers le sondage, sont confiants. Et justement, dans le baromètre, est-ce que les dirigeants s'expriment sur leurs besoins de financement en particulier? Est-ce qu'ils ont émis des questions? Ou ça fait partie d'un écosystème général, finalement? Alors, pas exactement dans le baromètre, mais plus largement, quand nous avons des échanges avec des chefs d'entreprise, ils sont soucieux justement de la diversification dont on parlait tout à l'heure. Alors, en France, les banques financent 90% des besoins de financement des entreprises. Aux États-Unis ou en Angleterre, c'est plutôt 20, 30, 40%. Oui, le marché est beaucoup plus désintermédié. Le marché est beaucoup plus ouvert. Oui. Donc ça, c'est une tendance quand même à long terme qui devrait aussi toucher le marché français? C'est une tendance de fond dans laquelle d'ailleurs Palatine s'inscrit, puisque nous nous occupons des financements obligataires de quelques entreprises clientes de la banque. Pierre-Yves Dréan, merci beaucoup pour ce panorama et nous vous retrouverons donc le 6 novembre prochain à l'occasion de la conférence financement ETI organisée par les Échos. Merci. Merci à vous.